Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'information. Il pleut à Abidjan en ce moment. La ville a les pieds dans l'eau depuis quelques jours. Ces fortes pluies ont causé des inondations. Dénombré hier un mort et 3 blessés. Les sapeurs-pompiers militaires sont à l'œuvre pour sauver des vies. Des précipitations sont encore prévues. Elle appelle les populations à la prudence. Un autre appel à la vigilance est lancé cette fois face à la Covid-19. Il faut respecter les gestes barrières afin de briser la propagation de la maladie. La Côte d'Ivoire a enregistré de nouvelles contaminations hier, 164 cas, ce qui porte à 4 848 cas confirmés au total, dont 2397 guéris et 45 décès. Hier, les autorités sanitaires dénonçaient un déni de la Covid-19 par nombre de personnes. Depuis la fin du couvre-feu, la réouverture de certains commerces dont les maquis, on constate un relâchement. Les gestes barrières ne sont pas respectés dans plusieurs endroits. C'est le cas notamment dans le milieu des transports et sur les marchés. Port de masques fantaisistes, attroupements réguliers. On en parle dans le dossier de ce 13h. Et puis en cette période de Covid-19, la chaîne de solidarité manifeste le fonds de solidarité, le fonds de développement de la formation professionnelle apporte sa contribution. Il a fait don de 130 millions de francs CFA au gouvernement. Didier Nguessan. Le fonds de développement de la formation professionnelle FDFP remet un chèque de 60 millions de francs CFA et du matériel médical estimé à 70 millions de francs CFA au ministère de l'Économie et des Finances, soit un don de 130 millions de francs CFA. L'objectif est de soutenir l'État de Côte d'Ivoire dans la lutte contre la Covid-19. S'inscrivant dans la dynamique de soutenir les efforts de l'État, le FDFE a décidé d'apporter sa contribution par un don, qui exprime sa volonté de soutenir l'État, mais encore de contribuer auprès de ses clients et partenaires, que sont les entreprises et la population active, à la réduction des risques de contamination. La guerre contre la Covid n'est pas encore gagnée. Il faut que nous puissions tous ensemble nous mobiliser et pour poursuivre les efforts. Votre contribution de ce jour viendra renforcer les moyens de l'État dans la lutte contre cette pandémie. Je voudrais donc, au nom du gouvernement, vous dire merci pour votre geste et vous rassurer que cette contribution sera utilisée selon, encore une fois, les indications que vous avez fournies. Le don en numéraire est destiné à la sensibilisation des populations. Le matériel médical est composé, entre autres, de 13 000 masques et 50 000 paires de gants. Et alors qu'il y a la Covid-19, la Côte d'Ivoire enregistre depuis mars une baisse très importante des prélèvements de sang. Jusqu'à 70%, il faut donner de son sang pour sauver des vies. Appel lancé par le ministre de la Santé à Kaoulé. Ce dimanche marque la journée mondiale du don de sang. Le gouvernement invite les populations à comprendre l'importance de ce geste qui guérit des malades. Et puis dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, entre 700 et 1 millier de personnes ont manifesté pour dénoncer l'insécurité et les exactions contre la communauté Peul à Fada Ngourouma. Les manifestants n'ont pas pu remettre leur mémorandum aux autorités car la marche n'avait pas été autorisée. Ils demandent entre autres une recomposition des volontaires pour la défense de la patrie. Révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. Où en sommes-nous une semaine après le démarrage? On fera le point de l'opération et mieux comprendre le processus avec le vice-président de la commission électorale indépendante, Alain Degou, est l'invité de ce magazine du dimanche. On se retrouve donc à 13h.